Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui préoccupe des millions de personnes à travers le monde, le diabète et ses solutions naturelles. Plus précisément, nous allons explorer une question qui revient sans cesse dans vos commentaires et dans mes messages privés. Le citron, ce petit agrume jaune que nous connaissons tous, est-il vraiment un allié pour les personnes diabétiques ? La réponse pourrait bien vous surprendre et transformer complètement votre perception de ce fruit si commun dans nos cuisines. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à être parfaitement transparente avec vous. Je ne suis pas médecin, et toutes les informations que je partagerai aujourd'hui sont strictement éducatives. Il est absolument essentiel que vous consultiez votre professionnel de santé avant d'apporter quelques modifications que ce soit à votre alimentation ou à votre traitement médical. Cette précaution prise, embarquons ensemble dans cette investigation passionnante sur les liens entre le citron et le diabète. Le diabète représente aujourd'hui l'une des plus grandes épidémies silencieuses de notre époque. Avec plus de 400 millions de personnes touchées dans le monde, ce chiffre ne cesse de croître année après année. Face à cette réalité alarmante, il est naturel que de nombreuses personnes cherchent des solutions complémentaires et naturelles pour mieux gérer leur glycémie au quotidien. Le citron, avec sa réputation bien établie d'aliment santé, suscite énormément d'espoir et de curiosité. Mais que nous dit vraiment la science à ce sujet ? Les bienfaits supposés de cet agrume sont-ils confirmés par des études rigoureuses ? C'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble au cours de cette vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains conseils santé spécialement conçus pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires, sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux m'améliorer. C'est parti! Pour saisir pleinement l'impact potentiel du citron sur le diabète, il est indispensable de bien comprendre ce qu'est réellement cette maladie complexe. Le diabète est un trouble métabolique caractérisé par une hyperglycémie chronique, autrement dit un taux de sucre constamment trop élevé dans le sang. Cette situation pathologique résulte soit d'une production insuffisante d'insuline par le pancréas, soit d'une résistance des cellules à l'action de cette hormone cruciale, soit d'une combinaison de ces deux facteurs. Il existe principalement deux formes de diabète qui diffèrent par leur cause et leur mécanisme. Le diabète de type 1, également appelé diabète insulinodépendant, survient généralement chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Cette forme est causée par une destruction auto-immune des cellules bêta du pancréas, ces cellules spécialisées qui produisent l'insuline. Les personnes atteintes de ce type de diabète doivent absolument s'injecter de l'insuline quotidiennement pour survivre, car leur organisme ne peut plus en produire naturellement. Le diabète de type 2, quant à lui, représente environ 90% de tous les cas de diabète diagnostiqués. Il se développe généralement à l'âge adulte et est étroitement associé à des facteurs de mode de vie tels que l'obésité, la sédentarité et de mauvaises habitudes alimentaires. Dans cette forme de diabète, le pancréas produit encore de l'insuline, mais les cellules de l'organisme développent une résistance à son action, ce qui rend l'hormone moins efficace pour faire entrer le glucose dans les cellules. Les complications du diabète peuvent être particulièrement graves et toucher pratiquement tous les organes du corps humain. On distingue les complications cardiovasculaires, qui augmentent considérablement le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral, les complications rénales pouvant mener à l'insuffisance rénale, les complications oculaires susceptibles de provoquer la cécité, et les complications neurologiques qui peuvent causer des douleurs neuropathiques et des problèmes de cicatrisation. Cette réalité souligne l'importance cruciale de maintenir un contrôle glycémique optimal, et c'est précisément dans ce contexte que notre questionnement sur le citron prend tout son sens et sa pertinence. 1. Les propriétés nutritionnelles exceptionnelles du citron. Le citron se révèle être un agrume tout à fait remarquable du point de vue nutritionnel, offrant une composition unique qui mérite notre attention. Particulièrement riche en vitamine C, il contient également une quantité appréciable de fibres, de nombreux antioxydants et divers composés bioactifs aux propriétés intéressantes. Un citron de taille moyenne ne contient qu'environ 17 calories, ce qui en fait un aliment exceptionnellement peu calorique. Sa composition est constituée d'environ 90% d'eau, ce qui contribue significativement à l'hydratation de l'organisme. La vitamine C présente en abondance dans le citron joue un rôle fondamental dans le fonctionnement optimal du système immunitaire et dans la protection de l'organisme contre le stress oxydatif.
Un seul citron peut fournir approximativement 30% des besoins quotidiens en vitamine C d'un adulte. Cette vitamine revêt une importance particulière pour les personnes diabétiques, car elles sont souvent plus vulnérables aux infections et subissent fréquemment un stress oxydatif accru. Les fibres solubles présentes dans le citron, notamment la pectine, peuvent exercer un impact particulièrement intéressant sur la régulation de la glycémie. Ces fibres ont la capacité de ralentir significativement l'absorption des sucres dans l'intestin, ce qui peut contribuer efficacement à éviter les redoutables pics glycémiques qui surviennent après les repas. Cependant, il convient de noter que la quantité de fibres dans le jus de citron est considérablement plus faible comparée à celle du fruit entier consommé avec sa pulpe. Le citron renferme également des flavonoïdes, des composés antioxydants puissants qui peuvent exercer des effets particulièrement bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Les principaux flavonoïdes identifiés dans le citron sont l'hespéridine et la naringine. Ces composés ont fait l'objet de nombreuses études scientifiques approfondies pour leurs propriétés anti-inflammatoires remarquables et leur capacité potentielle à améliorer la sensibilité à l'insuline, un aspect crucial pour la gestion du diabète. 2. L'index glycémique du citron, un atout majeur. L'index glycémique constitue un concept absolument fondamental pour comprendre l'impact réel d'un aliment sur la glycémie. Il mesure précisément la rapidité avec laquelle un aliment fait augmenter le taux de glucose dans le sang par rapport au glucose pur, qui sert de référence avec un index glycémique fixé à cent. Cette mesure permet de classer les aliments selon leur effet sur la glycémie. Le citron présente un index glycémique particulièrement bas, estimé entre 20 et 25 selon les études. Cette valeur signifie qu'il provoque une augmentation très faible et progressive de la glycémie, ce qui constitue une caractéristique particulièrement intéressante et bénéfique pour les personnes diabétiques qui doivent surveiller attentivement leur pic glycémique tout au long de la journée. Cependant, il est important de comprendre que l'index glycémique seul ne raconte pas toute l'histoire de l'impact d'un aliment sur la glycémie. Il faut également considérer la charge glycémique, qui prend en compte la quantité réelle de glucides consommés lors d'une portion normale. Étant donné que le citron contient très peu de glucides, environ 5 grammes par fruit de taille moyenne, sa charge glycémique est encore plus faible que son index glycémique ne le suggère. Cette charge glycémique particulièrement faible fait du citron un aliment pratiquement neutre du point de vue de son impact direct sur la glycémie. En réalité, certaines études scientifiques suggèrent même que le citron pourrait avoir un effet stabilisant et régulateur sur la glycémie lorsqu'il est consommé simultanément avec d'autres aliments, ce qui ouvre des perspectives intéressantes pour son utilisation dans l'alimentation des personnes diabétiques. 3. Les preuves scientifiques. Que dit la recherche ? La communauté scientifique s'est-elle penchée sérieusement sur les bienfaits supposés du citron pour les personnes diabétiques ? La réponse est oui, et plusieurs études ont exploré cette question avec des résultats plutôt encourageants, même si des recherches supplémentaires et plus approfondies demeurent nécessaires pour confirmer définitivement ces effets. Une étude particulièrement intéressante publiée dans le prestigieux Journal of Nutrition and Metabolism a examiné spécifiquement l'effet de la consommation de citron sur la glycémie postprandiale, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang qui survient après un repas. Les résultats obtenus ont révélé que l'ajout de jus de citron à un repas riche en glucides réduisait significativement l'augmentation de la glycémie qui suit normalement ce type de repas. Cette réduction bénéfique était principalement attribuée à l'acide citrique présent naturellement dans le citron, qui a la capacité de ralentir la vidange gastrique et par conséquent l'absorption des glucides dans l'intestin. D'autres recherches scientifiques ont mis en évidence le rôle spécifique des flavonoïdes du citron, notamment l'hespéridine, dans l'amélioration de la sensibilité à l'insuline. Une étude particulièrement prometteuse menée sur des souris diabétiques a démontré que l'administration d'hespéridine réduisait significativement la glycémie et améliorait notablement la tolérance au glucose. Ces résultats suggèrent un mécanisme d'action potentiel qui pourrait expliquer les bienfaits observés. Cependant, il est absolument crucial de rester prudent et mesuré dans l'interprétation de ces résultats prometteurs. La grande majorité des études menées jusqu'à présent ont été réalisées sur des animaux ou sur des groupes relativement restreints de personnes. Des essais cliniques randomisés de plus grande envergure, menés sur des populations humaines plus importantes et sur des périodes plus longues, sont indispensables pour confirmer de manière définitive ces effets bénéfiques chez l'homme. Une méta-analyse récente et particulièrement complète a examiné l'ensemble des études disponibles sur les agrumes en général et le diabète.
Les conclusions de cette analyse suggèrent que la consommation régulière d'agrumes, incluant spécifiquement le citron, pourrait être associée à une réduction du risque de développer un diabète de type 2. Cependant, les mécanismes exacts par lesquels cette protection s'exerce restent encore à élucider complètement, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement ces processus. 4. Les bienfaits potentiels multiples pour les diabétiques. Au-delà des études scientifiques que nous venons d'examiner, quels sont concrètement les bienfaits potentiels que le citron pourrait apporter aux personnes diabétiques dans leur quotidien ? Le premier avantage, comme nous l'avons vu en détail, concerne la capacité du citron à aider à stabiliser la glycémie grâce à son index glycémique particulièrement bas et à la présence d'acide citrique qui ralentit l'absorption des glucides. Le citron pourrait également contribuer de manière significative à améliorer la sensibilité à l'insuline, un aspect crucial pour les personnes diabétiques. Les flavonoïdes présents en abondance dans cet agrume semblent posséder des propriétés qui favorisent une meilleure utilisation du glucose par les cellules de l'organisme. Cette amélioration de la sensibilité à l'insuline pourrait être particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2, chez qui la résistance à l'insuline constitue un problème central. Les propriétés antioxydantes remarquables du citron constituent un autre avantage potentiel non négligeable. Les personnes diabétiques sont souvent exposées à un stress oxydatif accru, qui peut contribuer significativement au développement et à la progression des complications de la maladie. Les antioxydants présents dans le citron, notamment la vitamine C en forte concentration et les flavonoïdes, peuvent aider efficacement à neutraliser les radicaux libres et à réduire ce stress oxydatif délétère. Le citron pourrait également exercer des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire, un aspect particulièrement important pour les personnes diabétiques. Ces dernières présentent en effet un risque considérablement accru de développer des maladies cardiovasculaires, et les composés bioactifs du citron pourraient contribuer à réduire ce risque. Certaines études suggèrent que la consommation régulière d'agrumes est associée à une réduction de la pression artérielle et des taux de cholestérol sanguin, deux facteurs de risque cardiovasculaire majeurs. L'effet diurétique léger du citron pourrait également s'avérer bénéfique pour certaines personnes diabétiques, notamment celles qui ont tendance à faire de la rétention d'eau ou qui présentent des problèmes rénaux légers. Cependant, il est important de veiller à maintenir une hydratation adéquate et de ne pas compromettre l'équilibre hydrique de l'organisme. 5. Précautions essentielles et mise en garde. Malgré tous ces bienfaits potentiels que nous venons d'explorer, il est absolument crucial de prendre certaines précautions importantes lors de la consommation de citron, particulièrement pour les personnes diabétiques. La première et la plus importante de ces précautions concerne le fait que le citron ne doit jamais, en aucun cas, remplacer un traitement médical prescrit par un professionnel de santé. Il peut constituer un excellent complément à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain, mais il ne représente en aucun cas un traitement miracle ou une solution de substitution aux médicaments. L'acidité naturelle du citron peut provoquer des problèmes digestifs chez certaines personnes, notamment des brûlures d'estomac, des reflux gastro-ésophagiens ou même des ulcères gastriques chez les personnes prédisposées. Les personnes ayant des antécédents de troubles gastriques ou de sensibilité digestive doivent être particulièrement prudentes. Il est fortement recommandé de diluer le jus de citron dans une quantité suffisante d'eau et de ne jamais le consommer à jeun, surtout le matin. Le citron peut également interagir avec certains médicaments, ce qui constitue un aspect particulièrement important à considérer pour les personnes diabétiques qui suivent souvent plusieurs traitements. Par exemple, l'acide citrique peut potentiellement augmenter l'absorption de certains médicaments contre le diabète, ce qui pourrait conduire à une hypoglycémie dangereuse. Il est donc absolument essentiel de consulter son médecin traitant ou son pharmacien avant d'augmenter significativement sa consommation de citron. L'acide citrique contenu dans le citron peut également endommager l'émail des dents s'il est consommé en grande quantité ou de manière répétée sans précaution. Il est vivement conseillé de se rincer abondamment la bouche avec de l'eau après avoir consommé du citron et d'attendre au moins 1 heure avant de se brosser les dents, afin de laisser à l'émail le temps de se reminéraliser. Enfin, il est important de choisir autant que possible des citrons biologiques, particulièrement si vous prévoyez de consommer le zeste, car celui-ci peut contenir des résidus de pesticides et autres produits chimiques utilisés dans l'agriculture conventionnelle. 6. Conseils pratiques pour intégrer le citron dans votre alimentation. Si vous souhaitez intégrer intelligemment le citron dans votre alimentation quotidienne en tant que personne diabétique, voici quelques conseils pratiques et réalisables.
La façon la plus simple et la plus accessible de commencer est d'ajouter progressivement du jus de citron à votre eau de boisson habituelle. Cette méthode permet d'améliorer l'hydratation tout en bénéficiant des propriétés du citron. Commencez modestement par le jus d'un demi-citron dans un grand verre d'eau et ajustez progressivement selon vos préférences gustatives et votre tolérance digestive. Vous pouvez également utiliser le citron comme assaisonnement naturel dans vos salades, sur vos poissons grillés ou avec vos légumes cuits ou crus. Le jus de citron peut avantageusement remplacer certaines sauces industrielles riches en sucre, en matières grasses ou en additifs. Son goût acidulé et rafraîchissant peut considérablement rehausser la saveur de vos aliments sans ajouter de calories significatives ni impacter négativement votre glycémie. Le zeste de citron râpé finement peut être utilisé avec parcimonie dans vos yaourts nature, vos tisanes ou vos plats cuisinés maison. Il contient des huiles essentielles qui apportent encore plus de composés bénéfiques et une saveur intense. Assurez-vous simplement de bien laver le citron sous l'eau courante avant de prélever le zeste, surtout s'il n'est pas issu de l'agriculture biologique. Pour les amateurs de boissons chaudes, une tisane au citron peut constituer une excellente option, particulièrement en hiver. Vous pouvez ajouter du jus de citron frais à votre thé vert habituel, ce qui peut potentiellement augmenter l'absorption des antioxydants présents dans le thé et créer une synergie bénéfique. Il est généralement recommandé de consommer le citron avec modération, en ne dépassant pas environ un citron par jour. Cette quantité permet de bénéficier des bienfaits potentiels sans risquer les effets secondaires liés à une consommation excessive, tout en respectant les capacités de tolérance de l'organisme. C'est démystifier les idées reçues et les fausses croyances. Il existe malheureusement de nombreux mythes et idées reçues autour du citron et du diabète qu'il convient impérativement de démystifier pour éviter les erreurs et les déceptions. L'un des mythes les plus répandus et les plus dangereux prétend que boire du jus de citron pur à jeun chaque matin peut guérir le diabète. Cette affirmation est non seulement absolument fausse mais également potentiellement dangereuse pour les personnes qui y croient. Le diabète est une maladie chronique complexe qui nécessite un suivi médical rigoureux et spécialisé, et ne peut en aucun cas être guéri par un simple remède naturel, aussi bénéfique soit-il. Un autre mythe particulièrement préoccupant prétend que le citron peut complètement remplacer les médicaments contre le diabète prescrits par le médecin. Cette affirmation est non seulement scientifiquement incorrecte mais également extrêmement dangereuse pour la santé. Arrêter ou modifier son traitement médical sans avis médical qualifié peut avoir des conséquences graves, voire fatales, sur la santé. Le citron peut éventuellement constituer un complément naturel intéressant, mais ne peut jamais se substituer à un traitement médical approprié. Certaines personnes croient également que plus on consomme de citron, plus les bénéfices sont importants. Cette logique simpliste du « plus c'est mieux » ne s'applique absolument pas dans ce cas. Une consommation excessive de citron peut provoquer des problèmes digestifs significatifs, des dommages à l'émail dentaire et d'autres effets secondaires indésirables, sans apporter de bénéfices supplémentaires proportionnels à la quantité consommée. Le mythe selon lequel seul le jus de citron fraîchement pressé est bénéfique mérite également d'être nuancé. Bien que le jus frais soit effectivement préférable en termes de concentration en vitamines et en composés actifs, le citron conservé, congelé ou même en conserve peut également apporter certains bienfaits, même si la concentration en vitamine C peut être légèrement réduite par les processus de conservation. Conclusion. Alors, pour répondre définitivement à la question qui a guidé notre exploration aujourd'hui, le citron est-il vraiment bénéfique pour les personnes diabétiques ? La réponse est nuancée mais globalement positive et encourageante. Les études scientifiques actuelles suggèrent effectivement que le citron peut exercer des effets bénéfiques sur la régulation de la glycémie, l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la santé générale des personnes diabétiques. Cependant, il est absolument crucial de garder les pieds sur terre et d'adopter une approche réaliste. Le citron n'est pas un remède miracle et ne peut en aucun cas remplacer un traitement médical approprié et un suivi professionnel. Il peut constituer un excellent complément à une alimentation équilibrée et à un mode de vie sain, mais il doit être intégré avec prudence, modération et sous surveillance médicale appropriée. Les bienfaits potentiels du citron que nous avons explorés incluent sa remarquable capacité à stabiliser la glycémie, à améliorer la sensibilité à l'insuline, à apporter des antioxydants précieux et à soutenir la santé cardiovasculaire. Sa charge glycémique exceptionnellement faible en fait un aliment sûr et compatible avec l'alimentation de la plupart des personnes diabétiques.
Il reste cependant essentiel de respecter certaines précautions importantes, notamment en ce qui concerne l'acidité naturelle du citron et ses interactions potentielles avec certains médicaments. Une consommation raisonnée et modérée, approximativement un citron par jour maximum, semble constituer l'approche la plus sage et la plus bénéfique. En fin de compte, le citron peut effectivement devenir un allié précieux et savoureux dans la gestion quotidienne du diabète, mais il ne faut jamais perdre de vue que la gestion optimale de cette maladie complexe nécessite impérativement une approche globale et multidisciplinaire. Cette approche doit inclure une alimentation équilibrée et personnalisée, la pratique régulière d'exercices physiques adaptés, un suivi médical rigoureux et régulier, et si nécessaire, un traitement médicamenteux approprié prescrit par un professionnel de santé qualifié. J'espère sincèrement que cette exploration approfondie vous a aidé à y voir plus clair sur cette question importante et que vous avez trouvé des informations utiles pour votre parcours de santé. N'hésitez pas à partager vos propres expériences et questions dans les commentaires ci-dessous, et surtout, consultez toujours votre médecin traitant si vous envisagez de modifier votre alimentation ou votre approche de gestion du diabète. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes sur la santé et la nutrition.